un humour irrésistiblement fin. Macaron, M-A-C-A-R-O-N-S. Méchoui, M-E-C-H-O-U-I-S. Magicien, M-A-G-I-C-I-E-N. Minaret, M-I-N-A-R-E-T-S. Et là, c'est perdu. Il fallait deviner mélange. Une parodie qui fait grincer les dents. La djellaba est-elle un vêtement religieux? Faut-il l'interdire dans l'espace public? Alors, Monsieur Arbouni, chacun vous connaît, chacun vous respecte, mais certains soulignent que vous n'êtes pas entendu par les musulmans de France et beaucoup vous reprochent de ne pas défendre la religion musulmane à leurs yeux. Quelle est votre position sur la djellaba? Déjà, Patrick, s'il vous plaît, permettez-moi pour la France et pour les Français de chanter la Marseillaise tout d'abord aujourd'hui. Non, on n'a pas le temps. Une interprétation artistique qui fait parler au-delà de son public habituel. J'ai parlé, j'ai assumé. KO premier round comme Cédric Doumbé. Ici pas d'influence suceuse adoubée à Dubaï. On veut un doublé. Une controverse qui alimente tension et discussion fervente. En fait, j'ai été très surpris de voir ce poste de Malik Bentala, que tout le monde connaît, que tout le monde adore, et qui a posté cette carte d'Israël. Imaginez un homme qui a su transformer les rires en une véritable forme d'art. Un humoriste qui a défié les conventions et les attentes pour se hisser en haut du sommet de l'humour français. Mais ce n'est pas tout. Malik Bentala a pris des chemins inattendus, repoussant les frontières de l'humour et de la performance. Vous pensez que son humour se limite à faire rire? Détrompez-vous, découvrons les 3 facettes clés qui font de Malik Bentala une figure exceptionnelle de l'univers de l'humour. Que cela serve de leçon aux futurs humoristes que vous êtes. Malik Bentala grandit dans une petite ville du Gard. Dis-moi, il était comment le jeune Malik déjà? Un peu dans son coin, devant la télé, beaucoup. Même s'il avait certaines facilités à l'école, enfant, il avait déjà une idée précise de ce qu'il voulait faire plus tard. Ma prof d'espagnol, en voyant le nombre de vannes et le nombre de conneries que je faisais, a convoqué mes parents pour leur dire de me laisser partir à Paris, tenter ma chance dans une école de théâtre qui s'appelle le Cours Florent. Imaginez un jeune garçon déjà doté d'un rêve précis, forgeant sans le savoir les premiers chapitres d'une histoire remarquable. Et mes parents, il fallait leur expliquer le concept de comment ça. Déjà, mes parents, j'aurais dit à la prof qui vous convoque, ils pensaient que c'était négatif. Après moult tergiversations et grâce à l'appui de sa prof d'espagnol, Madame Dupuis, il obtient l'accord de ses parents pour faire le grand saut en se rendant à Paris afin de réaliser son rêve. Les études au Cours Florent n'étaient pas gratuites. Et jouer du classique, ça te branchait peut-être un peu moins. À 17 ans, 18 ans, Ouais. t'as pas le recul nécessaire quand on te dit tu vas jouer du Feydeau. Pour toi, c'est 2 mots, quoi. C'est 2 mots. Ouais, tu captes pas trop. Cette nécessité s'ajoutait à la difficulté qu'il éprouvait à s'adapter au rythme de travail exigeant parisien. De plus, l'organisation de cours ne répondait pas vraiment à ses attentes. Et malgré moi, j'ai arrêté le Cours Florent. Ok. À regret? Non, non, Ouais. parce qu'aujourd'hui, le destin fait que... Ouais. Il doit finalement admettre l'échec de son rêve parisien, une réalité difficile à accepter. Il se résout à retourner chez ses parents. Je traîne à Paris, je me balade sur le point. Tu sais, je respire une dernière fois Paname presque avant de revenir. Parfois, les retours en arrière ne sont que des pas vers un futur encore plus insoupçonné. Donc je suis là, je me balade et je tombe devant le point-virgule par hasard. Un café-théâtre qui s'appelle le point-virgule. Le théâtre tombe à point. Et je dis, vous avez pas des scènes ouvertes ou quelque chose? Il me dit, si, il y a des scènes ouvertes, ça s'appelle les 30 points. Et c'est la semaine prochaine. Déterminé à ne pas abandonner son rêve, malgré les récents revers, il saisit une dernière chance de succès. Mais, une fois de plus, les choses ne se passent pas comme prévu. Ça se passe mal. Et plus ça se passe mal, plus c'est les sables mouvants, quoi. Tu vois, plus tu dis, oh non. Et ça dure 5 minutes, c'est les 5 minutes, et là, j'ai les plus longues de ma vie. Après avoir raté le casting de la dernière chance, Malik Bentala ressent profondément le poids de ses échecs. Il prend la décision difficile de partir. Cependant, alors qu'il s'apprête à prendre un nouveau départ... Et là, il y a un mec comme dans les films américains qui court, qui fait non, attends, Rachid. Je dis non, Malik, ouais, viens voir. Et je dis ouais, et c'est Alex Lutz. Ok. Il me dit tu viens d'où, tu fais quoi? Je dis je suis originaire du Sud et tout, j'étais au Cours Florent, machin. Je dis mais il veut quoi lui? Tu sais, t'arrives avec plein de préjugés, tu vois pourquoi?
Bizarre, lui, pourquoi il me court après comme ça et tout. Il me dit non, t'as un truc. Et la suite, vous la connaissez. C'est en interprétant ses propres sketchs dans les petits théâtres parisiens qu'il se fait la main. T'as toujours un arabe qui fout la merde à Koh-Lanta, toujours. Ils ont ramené un premier arabe à Koh-Lanta. Tout ça est vrai. Hein. Ils ont ramené un premier arabe, Kader. 40 ans, il savait pas nager. Dans les méandres des échecs germent souvent les graines de grandes réussites. Grâce à cette nouvelle approche, Malik découvre sa passion pour la comédie, forgeant son identité scénique et gagnant peu à peu le cœur du public. Il est magnifique ce parti politique chasse, pêche, nature et tradition. Le mec qui a inventé ce parti politique a transformé ses kiffs en parti politique, la chasse et la pêche. C'est comme si moi je faisais un parti politique, pute et crêpes au Nutella, quoi, tu vois. Ça marcherait pas, il y aurait que des gros dans mon parti. Ainsi, de rebondissement à rebondissement, il s'érige en exemple vivant que parfois, les chemins les moins attendus mènent aux plus belles réussites. Dans ses sketchs, Malik Bentala utilise différentes techniques pour asseoir son art, parmi lesquelles l'autodérision occupe une place centrale. Ce n'est pas seulement un moyen de divertissement, c'est une approche qui témoigne de sa force de caractère et de sa capacité à se connecter avec son public. Il y a un truc que j'ai remarqué au Maroc, c'est que la liberté d'expression est un droit maintenant au Maroc. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas à cause de l'armée qui, à un moment donné, essaye d'instaurer une dictature. Ça vibre, j'ai pas coupé mon téléphone, pardon. Excusez-moi. Allô? Oui? D'accord. En revanche, en Algérie, En riant de lui-même, Malik crée un lien de complicité et de proximité avec son audience, leur montrant qu'il est possible de faire face aux aléas de la vie avec humour et résilience. Messieurs, dames, arrêtons les clichés sur le Maghreb et sur l'islam aussi. Moi, je respecte l'islam puisque je suis musulman pratiquant et parce que j'ai peur aussi. Mais c'est vrai que... Non, mais c'est vrai que l'image de l'islam à travers le monde n'est pas au mieux. C'est en 2010 que Malik Bentala franchit un cap décisif dans sa carrière en intégrant le Jamel Comedy Club, un véritable tremplin qui lui offre une visibilité et une légitimité dans le monde de l'humour. Moi, j'adorais la techno parce que c'était la seule matière dans laquelle le prof nous rendait jamais les contrôles dans l'ordre des notes. Alors que dans les autres matières, les profs voulaient instaurer une hiérarchie entre les élèves. T'avais les profs qui rendaient les contrôles de la moins bonne note à la meilleure note, donc bon, ben là ça commençait par toi, t'étais fixé direct, voilà, pas de suspense, zéro suspense, toi direct. Malik, 2,5 sur 20, voilà, ben, on ressent encore les problèmes familiaux dans la copie, hein. Toujours pas d'évolution, ça stagne, mon gros, hein, mon grand, c'est quand même... Dis-moi, tu arrives à faire tes devoirs à la maison avec tes 12 frères et sœurs, non, comment ça se passe? Ta maman ne fait pas du couscous avec ses pieds, non, c'est pas... La coriandre et les odeurs de narnar, non, tout ça c'est pas pénible? Sous l'aile de Jamel, Malik affine son art, apprenant à maîtriser la scène avec encore plus d'aisance et à peaufiner son écriture. Je l'apprends tellement de fois la ligne 9 que tout le monde me reconnaît dessus. Il y a pas très longtemps, je vous jure que c'est vrai, il y a un mec qui rentrait sur la ligne 9, il a commencé à faire « Bonjour à tous, messieurs, dames. Comme vous le voyez, je suis malheureusement sans emploi. Salut Malik. Et puis il est vrai qu'à n'importe quel moment... » Ferme ta gueule, je te connais pas. Chaque maître a jadis été disciple. Sous une tutelle avisée, Malik ébauche les contours d'une nouvelle vie. Cette période marque le début d'une ascension remarquable où ses capacités à captiver et à faire rire le public sont de plus en plus reconnues et appréciées. Malik Bentala a le don de transformer les anecdotes du quotidien en histoires hilarantes. À l'école, j'avais pas trop la cote avec les filles déjà parce que les filles préféraient les bons élèves. Le genre d'élève à qui la prof disait « Charles, je sors, je vais faire des photocopies, tu gardes la classe ?» et tu marques le nom des Arabes, de ceux qui parlent au tableau. Parce que En riant ensemble des absurdités de la vie, Malik ne se contente pas de divertir, il crée un véritable lien de complicité prouvant l'impact puissant et unificateur de l'humour. L'humour dans la simplicité dissimule souvent des vérités sur ceux qui la partagent. Quelle est celle de Malik? Après tout ce qu'on vient de voir, on peut dire sans hésitation que le premier élément qui distingue Malik Bentala dans le paysage comique français est son style humoristique unique, sa capacité à mêler habilement observation sociale aiguisée et autodérision fait de son humour un véritable art de vivre qui résonne avec un large public. Au-delà de cette étendue de compétences réside une caractéristique encore plus exceptionnelle qui révèle son art à un niveau supérieur. Devant la caméra, en tant qu'acteur, Malik Bentala démontre une aisance remarquable, maniant l'humour et la répartie avec une facilité, ce qui rend cette parodie de Motus encore plus inoubliable. Allez, on redémarre sur la lettre D. Allez, tulipe,
T-U-L-I-P-E-S. Tagine, T-A-J-I-N-E-S. Tortue, T-O-R-T-U-E-S. Taliban, T-A-L-I-B-A-N. Tétine, T-E-T-I-N-E-S. Terroriste, T-E-R-R-O-A. C'est trop long. Bon, Franck, c'est quoi le problème avec moi là? C'est quoi le souci là? Mais c'est pas de Mais problème. depuis le début, t'arrêtes pas. Minaret, mosquée, tagine. Je sais, mais Y a un problème avec mes origines ou quoi? pas du tout, c'est pas une question d'origine. Il y a terroriste, c'est en rapport avec tes origines. Cette fois-ci, c'est pas moi qui l'ai dit. Cette performance prélude les premiers traits d'un talent beaucoup plus vaste. Avec ses sketchs improvisés dans la rue, il démontre une capacité unique à engager les passants, prouvant que la maîtrise de son art peut illuminer le quotidien. Qu'est-ce que vous pensez des transports en commun parisiens? Le métro est vraiment pratique. Et vous êtes de Paris? Pas du tout. Et votre frère, il en pense quoi? Mon frère, aucune idée. Grosso modo, la même chose. Je pense pareil, enfin il y a de... Et votre frère, il en pense quoi? On a la chance d'être triplés en fait, nous, donc c'est vrai que ça En se lançant dans la chanson, Malik Bentala révèle une facette inattendue de son art, emportant son public dans un voyage exceptionnel à travers ses rimes et ses punchlines. Ça se passe de commentaires, c'est du lourd. Hein? Problématique comme yeux donnés, en BMW rue des Rosiers. J'arrive comme Kadhafi plaque, diplomatique devant l'Elysée. En plus de parodier chanteurs et émissions de jeux, Malik Bentala s'est distingué par des parodies au ton nettement plus provocateur et engagé. On en reparlera. Alors que nous avons exploré la surface de son talent multidimensionnel, une question demeure. Quel est cet aspect encore inespéré qui forge la singularité de Malik Bentala? Ainsi, à travers son impact sur scène en tant qu'imitateur de jeux télévisés, ses aventures musicales et ses sketchs de rue, la polyvalence artistique de Malik Bentala le consacre comme une icône du divertissement. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg, car au-delà de cette polyvalence, Malik Bentala détient une autre caractéristique, encore plus remarquable et puissante, promettant de capturer davantage son public. Au-delà de l'humour, Malik Bentala se distingue par une finesse sociale, partageant ses perspectives non pas comme les politiques, c'est-à-dire de manière frontale, mais à travers le prisme subtil de la satire. Bonsoir, bonsoir, bienvenue à tous dans l'heure de trop, nos invités du jour. Nous accueillons aujourd'hui l'imam de Nancy, Monsieur Arbouni. On rappelle que vous êtes président d'honneur de la Confédération des imams de France, docteur en... Non, alors celle-là. C'est là? Arbouni, monsieur, là, ici. Non, là, regardez. Hop. Ouais, là. Ah ouais, celle-là. Ouais, pardon. Cette subtilité à aborder les sujets complexes démontre les contours d'un art qui ne s'arrête pas au simple rire. Et force est de constater que Jimmy marque un point, Abdelkader. Et ouais, Viviane. Il a tout dit. Un argumentaire Viviane. implacable Sous la table. auquel j'ajouterais que j'ai peur pour l'avenir de mes enfants. Parce qu'après, ça va être quoi? Dans la rue, je n'invente rien en disant qu'il est écrit dans le Coran que les non-musulmans seront à terme de manière... Cette démarche témoigne de sa compréhension profonde des mécanismes du divertissement et de son aptitude à jouer avec les codes pour créer de l'humour tout en glissant des messages politiques à l'endroit des personnes parodiées. Derrière chaque rire se cache une réflexion plus profonde, un fil conducteur dans son art. Par ailleurs, le choix d'avoir parodié Freeze Corleone n'est probablement pas anodin. C'est un rappeur clivant qui a beaucoup de succès auprès des jeunes et qui profite de ses chansons pour glisser quelques messages. Comme lui, Malik Bentala utilise son humour pour mettre en lumière des sujets qui touchent le cœur de son public, quitte à pénétrer dans la controverse. On va y revenir. L'audace, cependant, est à double tranchant. Elle ouvre la voie à la reconnaissance tout en testant les limites de l'acceptation sociale. Avec son humour parfois teinté de références sociales et politiques, Malik Bentala a su conquérir un large public, mais cette audace n'a pas été sans conséquences. Examinons maintenant une période plus complexe de sa carrière, marquée par des moments où son audace l'a placé au cœur de la controverse. La carrière de Malik Bentala a été jalonnée de moments de polémique qui ont éprouvé sa détermination. En 2018,
La chaîne YouTube Copy Comic l'a accusé d'avoir copié plusieurs humoristes étrangers. Anybody got them mothers that would hit you with a shoe? I had a mother that would throw a shoe at you at the drop of a dime and you up wherever she was aiming. Mon père, combien de fois il m'a menacé devant tout le monde à la claquette? Les menaces à la claquette, j'en pouvais plus, je te jure, devant tout le monde. Tu connais? Elle va partir. L'accusation de plagiat a soulevé des questions pertinentes sur les limites de l'inspiration dans le domaine de l'humour et de la création artistique. On a grandi avec les mêmes émissions de télé, on a grandi avec les mêmes inspirations, les mêmes références. Et parfois, oui, il peut y avoir des sujets qui se chevauchent. Oui, c'est compliqué, mais quand ça tourne sur les réseaux sociaux à l'acharnement et tout, parfois c'est compliqué. Par ailleurs, en 2019, Malik Bentala a été condamné à une amende et à une interdiction de stade de 6 mois pour avoir utilisé un fumigène au Parc des Princes. On m'a proposé, vous savez, ces fumigènes, voilà, et le Paris Saint-Germain venait de battre le Real de Madrid 3-0, et je me suis dit, bon, je vais m'ambiancer, et j'ai pris le fumigène, je l'ai allumé, et on m'a allumé derrière. Toutes ces affaires ont bien évidemment été scrutées par les médias et ont donné du grain à moudre à ses détracteurs, en particulier sur des affaires beaucoup plus graves. En fait, j'étais très surpris de voir ce poste de Malik Bentala, que tout le monde connaît, que tout le monde adore, et qui a posté cette carte d'Israël, où on remplace carrément Israël par le drapeau de la Palestine. Les controverses entourant Malik Bentala reflètent non seulement les défis auxquels il a été confronté personnellement, mais aussi les tensions plus larges au sein de la société. Elles invitent à une réflexion sur l'éthique dans l'art, l'impact des actions des célébrités au-delà de leur domaine d'activité et l'importance de la responsabilité dans l'expression publique. Malik Bentala se distingue par sa polyvalence artistique, son style humoristique unique et sa capacité à aborder des sujets polémiques avec finesse. Ces éléments soulignent l'impact de Malik Bentala, ces éléments le consacrent comme une figure incontournable, ces éléments le démarquent comme un provocateur singulier. Bon, bah voilà, c'est fini. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner. N'oubliez pas de commenter en restant poli et courtois, s'il vous plaît. Partagez cette vidéo avec vos proches et surtout, abonnez-vous pour soutenir mon travail. Voilà, je vous dis à une prochaine. Ciao!